Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un jeu que j'ai découvert à ASN, Dragon Skate College. Je vais vous expliquer la mise en place. Alors dans la boîte, il y a la règle est en anglais. Donc chaque joueur aura des plateaux individuels. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a le niveau de chaque élève. Certains élèves ont niveau 1 en magie, 1 en voleur, 1 en barbare. Mais ils sont tous différents. Je vous en montre un autre. Vous avez donc niveau 2 en magie, 1 en voleur, 1 en barbare. Il y a forcément des moins puissants. Il y en a vraiment beaucoup. Bref, il y en a vraiment beaucoup de tout type. Donc c'est vraiment vous en montrer quelques-uns. Les illustrations sont belles. Bon, l'iconographie est un peu petite. Ça, c'est vrai que c'est un reproche que je fais et l'éditeur ne le cache pas. Donc, je vais vous montrer les professeurs. Alors, les élèves ont un dos comme ceci. Voilà. Et les professeurs sont très semblables. La différence, c'est qu'ils ont un dos comme ceci. Ils ont des bords ronds, chose que les autres ont les bords carrés. C'est très pratique pour les distinguer. Et donc voilà les professeurs qui reprennent exactement la même iconographie, mais dont certains ont des bonus. Par exemple, celui-ci apporte un point de victoire, une pièce et 2 en niveau de voleur. Donc le point de victoire et la pièce, c'est immédiat. Vous voyez, il y a vraiment des bons professeurs et des bons élèves, comme il y a des mauvais professeurs et des mauvais élèves. Après, on prend ce qui se présente. Donc ça, c'était pour les professeurs. Nous aurons aussi des tuiles à mettre au niveau des bâtiments. Donc vous avez différents types de tuiles, des tuiles voleurs qui font avancer sur une petite mise au point s'il vous plaît, sur cette piste là. Donc ça c'est une piste de furtivité. Ensuite vous aurez les jetons magie qui permettent de prendre des cartes qui apporteront des bonus. Et vous avez, il va falloir que je vous en sorte, les jetons barbares qui apportent des coupes. Vous avez aussi dans le jeu des petits lutins qui vont nous permettre de changer la valeur de nos dés, des pièces, beaucoup de pièces. Hop. Et nous aurons des tuiles de bâtiment comme à l'Arc Carcassonne que nous allons poser. Donc il y a des différents types de tuiles qui apportent différents bonus, donc elles sont recto verso. Donc ça c'est les tuiles de 1, je vous en montre que certaines, je ne vais pas m'étaler, que vous voyez un peu le matériel. Donc des coupes, des avancées sur les donjons, des cartes. Donc ça apporte des niveaux sur le barbare, des réductions sur le coup. Voilà, avancer sur la piste de furtivité. Ça c'est le bâtiment de tuiles niveau 2. On passe au bâtiment de niveau 3 qui sont forcément un petit peu plus grands. Hop. Et d'autres tuiles de niveau 3 qui sont elles en angle. Et donc ces tuiles vont se placer sur nos plateaux. Donc forcément, quand vous avez un plateau asymétrique, c'est un peu plus compliqué. Chose que quand vous avez le plateau de base, c'est plus facile de poser vos tuiles. Voilà.
Donc en ce qui concerne le matériel, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors pour la mise en place, nous allons prendre les petits lutins. Hop. Donc voici les petits lutins. Nous allons les mettre sur le plateau, ici. Ensuite, juste en dessous, nous prendrons le tas de cartes. Donc, nous le mélangeons bien. Et nous le placerons ici. Nous allons prendre tous les professeurs que nous placerons sur cet emplacement et décollerons. Donc 2 si nous sommes à 2 ou 3 joueurs et 3 si nous sommes à 4 joueurs. Nous faisons de même avec les élèves et nous plaçons 3 élèves si nous sommes à 2 ou 3 joueurs et 4 élèves si nous sommes à 4 joueurs. Il y a indiqué un plus 4 forcément sur les cases. Nous allons avoir tous ces petits jetons là et ces petits marqueurs à placer. Donc je vais vous placer ce plateau pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc nous allons placer les jetons voleurs à l'emplacement des jetons voleurs sans vraiment les regarder. Alors les jetons magiques, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les cacher vu que le bonus est toujours identique. Ensuite nous aurons les tuiles de niveau 1. Ces tuiles-là nous indiquent des numéros qui vont nous déterminer les objectifs pour pouvoir envoyer nos élèves dans les écoles correspondantes. Donc nous posons forcément les tuiles 1 sur le 1, les tuiles 2 sur le 2. Donc nous aurons forcément des petits objectifs à déjà avoir pour pouvoir faire les objectifs des écoles supérieures. Donc nous avons des objectifs de niveau 2 et des objectifs, si je les trouve, de niveau 3. Donc voilà la base, il va falloir mettre ça sur tous les plateaux. Une fois que nous l'aurons fait, nous avons tous les revenus, car certains ont été meilleurs que d'autres. Et nous allons le faire pour les 3 écoles, les 3 niveaux d'école. Ensuite, chaque joueur disposera de 3 élèves qu'il placera sur son plateau individuel dans les salles de classe, de 3 professeurs, donc il choisira deux de ses professeurs et en écartera un jusqu'à la fin de la partie. Par exemple, je vais prendre n'importe lequel, j'essaierai de m'adapter par rapport à ça. Ensuite, nous avons des petits marqueurs carrés. Nous allons en placer 3 ici et un là. Il y a ensuite des petits disques qui vont aller sur le plateau. Nous allons placer un disque au niveau du donjon, un disque de score, un disque sur la piste de furtivité et le dernier disque va aller ici au niveau de l'ordre du tour. En fait, ça va permettre de devenir premier, deuxième ou troisième joueur. Donc voilà, en ce qui concerne la mise en place du jeu. Le jeu va se dérouler en 5 tours.